Et salut tout le monde, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on a atteint les 1000 abonnés il y a à peu près une semaine. C'est pas une vidéo spéciale 1000 abonnés mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui change un peu de d'habitude. Si ça vous plaît tant mieux, on en refera peut-être d'autres, sinon tant pis. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. En gros, le championnat de Ligue 1 a repris depuis 2 matchs et vraiment on peut déjà voir des joueurs qui se distinguent. Et je me suis dit pourquoi pas faire une liste des joueurs qui selon moi peuvent exploser. Ce que j'entends par exploser, c'est vraiment passer un cap en notoriété mais aussi en termes de niveau. Pour vous donner un exemple, Mbappé a explosé cette saison, Benjamin Mendy, voilà, ils n'étaient pas du tout connus ou très peu connus du public international et maintenant voilà, ils sont devenus des joueurs de classe mondiale, on peut le dire, Mendy qui est le défenseur le plus cher du monde, qui l'eût cru il y a 2 saisons. Donc voilà, c'est des joueurs comme ça les gars. Je pense que vous avez compris, d'ailleurs gros merci les gars pour les 1000 abonnés, je pensais pas que ça allait arriver si vite. Donc voilà les gars, merci, c'est parti, générique. On commence avec Thiago Maia, le milieu de terrain brésilien qui a signé au LOSC récemment. Il faut savoir les gars qu'il l'a signé pour 14 millions d'euros. Donc évidemment qu'il a un gros potentiel. Selon moi il peut vraiment exploser, surtout que les gars, quel est l'entraîneur du LOSC cette saison? C'est Marcelo Bielsa les gars. Donc vraiment il y a moyen que ce joueur devienne un grand joueur et en une seule saison. Faut savoir que le PSG était sur lui, le Real Madrid, le Milan AC également. Donc voilà, c'est un gros client, tout le monde le sait qu'il a un gros potentiel. Donc voilà, je miserais vraiment une pièce sur sa progression, surtout qu'il a de l'expérience, il a que 20 ans mais il a déjà joué 120 matchs en professionnel avec Santos. Il est sélectionné régulièrement en équipe du Brésil, donc voilà les gars, c'est un très bon joueur, retenez bien ce nom, Thiago Maia. On passe à la suite. Le joueur suivant c'est Joris Gnagnon, le défenseur central du Stade Rennais. Il a seulement 20 ans et il est très fort les gars, je pense vraiment qu'il peut exploser cette saison. Il vient de Bondy comme un certain Kylian Mbappé et honnêtement c'est un très grand espoir. D'ailleurs Ousmane Dembélé avec qui il a joué en jeune l'a encensé, d'ailleurs je crois que c'était en mai. Gnagnon a d'ailleurs failli quitter Rennes cet été, il aurait pu partir à Séville, l'Inter ou Leverkusen, enfin, ils étaient sur lui mais ça s'est pas fait finalement. C'est un joueur vraiment dont il faut retenir le nom, il est défenseur central et je pense vraiment qu'il peut passer un cap cette saison, même si au niveau de l'entraîneur de Rennes c'est pas comme un Marcelo Bielsa, mais voilà, je pense vraiment qu'il a un gros potentiel. Une petite chose à noter sur lui, c'est qu'il a la double nationalité, il est français et en même temps ivoirien. Et malheureusement pour nous les Français, il a choisi de représenter la Côte d'Ivoire. Donc voilà, et d'ailleurs je pense le fait qu'il ne puisse pas donc être sélectionné avec la France explique le fait qu'il soit complètement sous-coté et qu'on parle très peu de lui dans les médias français. On passe au joueur suivant. Si vous jouez à FIFA ou bien à Football Manager, vous le connaissez forcément les gars, Youri Tielemans qui est arrivé de Anderlecht à Monaco cette saison. C'est le joueur sur FIFA depuis 2-3 saisons qui a vraiment le plus gros potentiel. Il a commencé à jouer à 16 ans avec Anderlecht il me semble. C'est vraiment pas une surprise, c'est un joueur pour moi qui peut devenir un très grand joueur. Il est belge, il a fait une très bonne saison d'ailleurs la saison dernière puisqu'il a été impliqué dans 26 buts avec Anderlecht. Donc il faut évidemment garder un œil sur lui. Surtout qu'il arrive à Monaco qui est vraiment un club qui fait jouer les jeunes et qui les fait progresser comme un Mbappé, comme un Thomas Lemar. Bref, je pense vraiment qu'il peut exploser cette saison. On passe au joueur suivant. Et c'est l'ailier français de l'ASSE, Jonathan Bamba. Il a 21 ans, il était prêté la saison dernière à Angers. Franchement les gars, c'est un très bon joueur. Il est rapide, technique, il est agile, il peut marquer des beaux buts comme on le voit sur cette vidéo en amical cette saison. Il a toutes les qualités requises les gars pour devenir un bon joueur et exploser cette saison. Surtout qu'avec Oscar Garcia comme entraîneur, il ne peut que progresser, donc il faut vraiment le suivre de près également. On passe au joueur suivant. C'est un ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, Kevin Malcu, le défenseur droit qui a signé au LOSC cet été. Vous allez me dire qu'il est vieux puisqu'il a 26 ans. C'est vrai qu'il n'est pas très jeune, mais je pense qu'il a vraiment pas encore atteint son potentiel. Il n'a pas beaucoup progressé avec Saint-Etienne, même si je le trouvais déjà très bon quand il jouait à Geoffroy Guichard. Et là quand il va arriver avec le maître Marcelo Bielsa, je pense vraiment qu'il peut exploser, même s'il faudra que ça soit très rapide parce qu'il a quand même 26 ans, on l'a dit plus tôt. Mais vraiment je pense qu'avec Bielsa il peut vraiment exploser cette saison. Va falloir le suivre, Kevin Malcu, il est très sous-coté en France, à tort selon moi. Donc voilà, faut vraiment retenir son nom et compter sur lui cette saison parce que je pense qu'il va exploser. On passe au joueur suivant.
Et c'est Angelo Fulgini, un joueur français qui peut jouer milieu de terrain offensif, défensif, également défenseur droit, il peut jouer à peu près partout. Il vient d'arriver à Angers cette saison, il était à Valenciennes la saison dernière. Il est franco-ivoirien, il a 20 ans, il est très très bon les gars. Je pense qu'il peut devenir excellent cette saison et il peut vraiment exploser. Il était sur les tablettes de nombreux clubs comme Nice, Lyon et Liverpool. Il a finalement signé à Angers, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, il est en Ligue 1 cette saison et va falloir vraiment garder un œil sur lui parce qu'il va devenir très bon. On passe au joueur suivant. Et c'est Bertrand Traoré, le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais. Il a 21 ans, il est burkinabé et franchement, je pense qu'il peut faire la différence. Sa carrière a débuté grâce à un certain José Mourinho, il l'a dit dans une interview. Et donc, je pense que ça peut devenir un très très bon joueur. Il a pas mal d'expérience, il a une 40 sélections, il me semble, avec la sélection du Burkina Faso lorsqu'il a seulement 21 ans. Il peut vraiment devenir très très bon en attaque à Lyon. Il a d'ailleurs montré toutes ses capacités techniques mais aussi physiques avec l'Ajax en Europa League la saison dernière. Je pense que c'est une très très bonne recrue pour Lyon et qui peut vraiment exploser. Après, le seul point négatif, il est également sur cette photo les gars, c'est Bruno Genesio. Je sais pas si Genesio va réussir à tirer le maximum de Bertrand Traoré, je l'espère en tout cas. J'aurais pu mettre dans ce classement l'autre attaquant lyonnais, Dias. Cependant, il est assez vieux, il a 26 ans comme Malcu, vous me direz. Et en plus, il a pas Bielsa comme entraîneur, il a Genesio. Donc je pense qu'il peut devenir bon aussi également. Mais voilà, fallait que je fasse des choix et j'ai choisi de pas le mettre. Désolé pour vous les Lyonnais. On passe à un autre joueur de la principauté, Mboula, Jordi Mboula. Il a signé à Monaco cet été, il a 18 ans. Les gars, il peut devenir très fort, surtout que si Kylian Mbappé quitte l'AS Monaco, il aura peut-être sa chance de jouer Mboula. Il vient du FC Barcelone, il a été formé à la Masia. On se rappelle de ce but magnifique qu'il avait inscrit avec le club catalan. Là-bas, on parlait déjà de lui comme le nouveau Lionel Messi. Et la presse catalane et les supporters d'ailleurs ont été furieux que le Barça le laisse partir pour seulement 3 millions d'euros. C'était sa clause libératoire. Donc voilà, il a rejoint Monaco et je pense que si Mbappé part et qu'il arrive à obtenir sa place, il peut exploser comme Mbappé l'a fait la saison dernière. Il peut vraiment devenir très très fort les gars. Retenez bien ce nom, Jordi Mboula. Le joueur suivant, c'est Hassan Diouf, le nouveau milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Il joue milieu défensif, il est sénégalais, il a 19 ans les gars. Il jouait à Empoli la saison dernière, il a été très très fort, ça a été la révélation de la saison dernière en Serie A. Et il a signé à Saint-Etienne, encore une fois avec Oscar Garcia aux commandes du club stéphanois. Je pense qu'il peut vraiment progresser. S'il joue les gars, il peut exploser cette saison, c'est sûr et certain. Il a un très très gros potentiel. Surtout que Saint-Etienne a mis 5 millions d'euros sur lui, c'est qu'ils ont vraiment une grande confiance en son potentiel. Donc les gars, suivez bien ce joueur Hassan Diouf. Et enfin le dernier joueur, c'est Zinedine Machache les gars. C'est un peu la grosse cote de cette vidéo entre guillemets. Pas beaucoup de personnes misent sur lui. Voilà, il a eu beaucoup de problèmes l'année dernière avec Marseille. Il était prêté là-bas, il n'a pas beaucoup joué. Rudy Garcia n'était pas vraiment adepte de lui. Mais vraiment je pense qu'il a un gros potentiel les gars. Il a déjà marqué cette saison puisqu'il a marqué un but contre Monaco. Un très joli but d'ailleurs, on le voit sur cette vidéo. Et donc vraiment je pense les gars qu'il peut faire quelque chose. Ça peut être un peu voilà la grosse surprise cette saison. En tout cas je mise une pièce sur lui. Retenez bien ce nom, Zinedine Machache. Je pense que s'il gagne un peu en maturité, il peut les gars exploser vraiment cette saison. Donc notez bien ce nom, Zinedine Machache. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez bien retenu les noms. N'hésitez pas à revenir dans un an pour voir un peu ce que valaient mes prédictions, puisque pour l'instant on peut pas vraiment juger. Laissez un like si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de joueurs. Sachez que j'ai pas pu mettre tous les joueurs que je voulais. Voilà, j'ai dû faire des choix, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui peuvent progresser, comme Dias à Lyon comme je l'ai dit, Makengo à Nice, quasiment toute l'équipe du LOSC avec Bielsa. Bref, beaucoup de joueurs de Ligue 1 très talentueux cette saison. Je pense qu'on va prendre du plaisir. En tout cas les gars, moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo les gars. C'était Val, j'espère que vous avez kiffé. Peace. Rien à foutre des codes 3-2-5, c'est mon pote dans le top, nous shoot ton pote 3-2-5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle